Bonjour à tous, ici Ponfétude et je suis avec donc Tude, Lynch et notre ami Moment. Comment ça va Tude pour commencer ? Ça va super bien. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, on va parler de plein de choses. C'est incroyable. Et on va notamment donc faire l'interview de Lynch et de son projet Clone Series. Et après on va parler de Moment, donc qui est le premier parrain de ce projet Clone Series. Mais ils vont nous en parler plus en avant, n'est-ce pas ? Donc voilà. Tu avais des questions pour Lynch, je crois. Ouais, donc d'abord, bonjour à toi Lynch. Bonjour. Et donc on a découvert ton projet comme ça sur Internet. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Clone Series, de ce que ça représente et ce que ça va devenir ? Bah voilà, tout à fait, je vais vous parler un petit peu du projet. Donc on a décidé avec la Clone Team de créer un projet tournoi amateur mais qui sorte un petit peu du lot. Parce qu'on s'est dit les tournois se ressemblent un petit peu tous, donc on s'est dit on va faire un espèce de tournoi où ça va être du parrainage. C'est-à-dire que les joueurs amateurs vont pouvoir se confronter contre le parrain, donc qui serait un joueur pro. Donc, et donc ça veut dire que c'est un tournoi qui est ouvert à tout le monde peut s'y inscrire. Voilà, exactement, c'est ouvert à tous. Donc c'est vraiment pour rassembler la communauté, c'est-à-dire que vous êtes bronze, argent, platine, diamant, tout le monde peut venir. Et donc pour s'inscrire, il faut aller sur ton site. Voilà, pour s'inscrire, déjà pour vous renseigner, vous passez sur le forum de la Clone Team, vous passez sur le site www.cloneteam.fr. Donc après, vous allez passer sur le forum et ensuite, on vous donne un lien qui vous redirige sur OneHour. Donc Okay. OneHour, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est une plateforme d'administration de tournois en fait. D'accord. Et donc là, en fait, ton tournoi, il est quand même bien avancé. La première saison des Clone Series. Et en fait, il a attiré pas mal de monde, non ? Ouais, effectivement, on a fait la première saison, donc Moment qui a accepté d'être le parrain pour l'édition numéro 1. Donc on a eu 270 participants qui sont venus s'affronter sur 2 jours pour pouvoir accéder à une grande finale contre Moment. Et donc nous attendons, le gagnant était Renzan, donc un joueur aléatoire. Et donc on va fixer dans les semaines à venir la grande finale qui sera castée par Zerator en live. Ok, donc ça c'est pas mal. Et quand est-ce que vous prévoyez la prochaine édition de ce tournoi ? Donc la prochaine édition, on va sûrement ça dépend de la com, parce qu'il faut que je trouve le prochain parrain. Parce que les joueurs sont quand même pas mal pris. Donc normalement ça devrait être fin décembre, donc pendant les vacances de Noël ou début janvier. Et je peux déjà avancer que ce sera un membre de la team AA qui parrainera. Et donc voilà, donc tu as fait la première édition avec donc Moment de chez Millennium et donc après là un peu le pendant de Millennium donc qui est AA. Donc Moment qui est avec nous, qu'est-ce qui t'a motivé pour t'associer avec Clone Series pour cette première saison ? Donc déjà bonsoir. Bonsoir Moment. Ouais. Donc en fait non, mais Lynch m'avait parlé à un moment, il m'avait complètement il m'a complètement expliqué comment ça se passait et pour moi j'ai accepté avec plaisir. De toute façon j'accepte beaucoup de choses. D'accord. Donc ce soir C'est quelqu'un d'ouvert. Ouais. ouais, je suis très ouvert. Donc j'ai accepté avec plaisir. Je trouvais ça marrant et puis franchement j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui sont venus, de 70 personnes pour essayer de se jouer et essayer de me jouer. Donc j'étais content qu'il y ait quand même beaucoup de joueurs qui veulent me jouer. Donc, Ouais, et donc il est pas mal ce concept parce qu'il va nous permettre de te présenter, grâce à ce tournoi, de te donner un peu plus de visibilité à la communauté et de savoir qui tu es. Puisque bon là, les joueurs français connaissent, il y en a pas mal qui connaissent Moment, mais qui ne savent réellement pas qui il est, ce qu'il pense du jeu, ce qu'il prend quand il va chez McDo. Donc voilà, là on a la chance de t'avoir ce soir. Et donc première question, comment t'es venu ce pseudo Moment ? C'est quand j'étais super jeune, parce que là je suis super vieux. T'as quel âge ? J'ai c'est 67 ans. Et non mais en fait j'étais dans une salle de réseau et à chaque fois mes parents, enfin ma mère m'appelait pour demander si je venais de manger ou autre. Et à chaque fois avec ma voix de victime je faisais allô maman à chaque fois, et vu que moi j'ai un caractère assez et donc tout le monde à chaque fois que vous me voyez il disait allô maman, et vu que moi j'ai un humour assez énorme et donc ouais, on a vu ça. Ouais. et donc j'ai pris ce nick Moment et voilà quoi, donc je l'ai gardé, c'est une petite anecdote et au moins mon nick c'est pas comme d'autres gens qui prennent tiens je sais pas ce que je vais prendre comme nick, tiens je vais prendre ça. Là c'est une petite histoire Ouais, c'est une petite tranche de vie. Donc voilà, tu repenses à ta Moment dès que tu lances une partie StarCraft. Dès que je gagne je pense à elle. C'est pour toi Moment. Donc Voilà. après, prochaine question, nous en fait, ta carrière, on sait qu'elle n'a pas commencé sur StarCraft 2, donc est-ce que tu peux nous en parler brièvement et nous dire ton parcours dans l'e-sport ? Waouh.
Ça va être très long, je pense. Non, je vais essayer d'aller décourter tout ça. J'ai commencé directement à Duke Nukem. Ouais, c'est long, hein. Et mais pourquoi? Déjà, je suis un mec compétitif. Enfin, je joue pour la compétition. Ouais. Donc, à chaque fois que je joue à un jeu, j'essaie d'être l'un des meilleurs. Et finalement, ça a pas trop. Enfin, ça a bien marché puisqu'à chaque fois, Duke Nukem, j'ai commencé, j'ai joué, j'ai réussi à être dans l'équipe de France. Puis après, j'ai switché à Quake 2. J'ai refait la même chose, équipe de France. Après, j'ai fait StarCraft 1. Donc à l'époque avec Elki, Shadow et tout ça, on a fait l'équipe de France aussi, ça s'est bien marché, on avait un bon niveau international. Après StarCraft 1, j'ai vite fait Warcraft 3 bêta, mais j'ai vite arrêté pour Counter-Strike parce que niveau CS, j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien jouer à 5, se motiver, aller en LAN, crier, enfin le truc d'ambiance. Donc je me suis mis à CS, donc j'ai fait aussi l'équipe de France, là j'ai fait aussi l'équipe d'Espagne. Après CS, je me suis mis à StarCraft 2. Donc voilà. En fait, mais ce que ça montre, c'est que tu es vachement polyvalent, quoi. Parce qu'en général, les joueurs pros, ils sont soit FPS, soit jeux stratégie. Et toi, tu as fait tout ça au niveau compétitif, quoi. Oui, même avant les jeux vidéo. Même le démineur. Il y a une légende qui raconte que tu es super bon au démineur. Ça, il faut pas en parler. Il y aura des jalousies. Non, mais sinon, parce qu'en fait, j'aime me mettre à des trucs. Même avant, je faisais beaucoup de sport et je faisais des sports différents. Donc j'avais le handball, le judo et le tennis. Et alors que c'est rien à voir. Et j'étais quand même assez bon et j'aime bien. Enfin, je suis plutôt à fond. Et quand tu t'es à fond, tu peux être bon, quoi. Ouais, okay. C'est pas faux. Et donc là, t'es très bien placé sur la scène française puisque t'es un des meilleurs, sinon le meilleur Zerg français. Et donc, comment est-ce que tu vois les mois qui viennent, les années qui viennent? Est-ce que tu vas continuer à t'investir sur ce jeu? Est-ce que tu te vois un avenir de joueur pro à 100%? Ou est-ce que tu gardes une activité à côté, tu fais ça juste pour le fun? Pour moi, StarCraft 2, comme les autres jeux, c'est une passion. Donc, je me mets quand même à fond dedans. Mais en parallèle aussi, j'ai une vie. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ce qui va m'arriver plus tard, je sais pas si je vais vraiment devenir pro, si je vais jouer qu'à ça, si je vais en faire ma vie. Non, ce que je veux, c'est que je veux être l'un des meilleurs joueurs entre guillemets mondiaux. Et voir ce que je peux faire. Je vais essayer de faire mon maximum. Donc, niveau scène française, par exemple, là, il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment très forts, qui ont beaucoup de potentiel, qui peuvent me battre. Je vais pas rester sur mes acquis. Je vais continuer à m'entraîner avec rigueur. Et essayer d'être toujours sur le devant de la scène. Surtout que là, en fait, je pense que la scène française, elle va beaucoup évoluer. Elle a beaucoup évolué. Elle va beaucoup évoluer dans les quelques mois qui viennent parce que le jeu change beaucoup, en fait. Et les joueurs découvrent. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des patchs. Les joueurs découvrent de nouvelles stratégies. Et donc, va falloir bosser pour rester au top, quoi. Oui, je trouve que là, en ce moment, pas comme dans les autres jeux comme War 3 ou autres, on a des joueurs vraiment avec beaucoup de potentiel. Et je pense que le niveau français est l'une des meilleures nations européennes. Il faut vraiment que je continue à m'entraîner parce que sinon je vais me faire vraiment vite dépasser. Il y a vraiment beaucoup de joueurs. Par exemple, Stéphano, il a vraiment du potentiel. Enfin, il y a beaucoup sur la scène. Il y a beaucoup de joueurs. Il faut vraiment que je fasse attention, quoi. Donc vraiment, il faut que je progresse. Et si tu avais un joueur, on va dire international, que tu considères comme le meilleur Zerg qui soit, parce que je rappelle aux auditeurs que tu joues Zerg, est-ce que si tu avais un nom, je sais que c'est dur de trouver un seul nom, est-ce que si tu en avais un à donner, ce serait qui en fait? Ah là là, ça c'est dur de trouver un joueur Zerg. Je sais pas, quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui te permet de développer ton jeu ou Pour être sincère, je m'inspire de personne. D'accord. Je m'entraîne et j'essaie de trouver mon style de jeu. On a bien vu que pas mal de monde voit mon style de jeu par rapport à Roche. Mais c'est vrai que des fois, il y a des games que j'aime bien regarder. Par exemple, il y a Hydra. Ouais. Il y a Dimaga, donc je peux pas te donner un nom. Il y a aussi Fruit Seller, tout le monde en parle. Mais pour l'instant, il n'y a pas de joueur Zerg qui m'impressionne vraiment en ce moment. Okay. On va passer au portrait Zerg. Donc voilà, pour te définir, si tu étais une unité du jeu de StarCraft 2, quelle unité est-ce que tu serais?
Je serais un Thor. Pourquoi un Thor? C'est trop fort. Ok. Si tu étais un canal de Nidus, quel serait ton cri d'apparition? Oh là là. T'as vraiment des questions débiles. Hein. C'est le passage canal de Nidus, c'est obligé chez Ponfétude. Ok, donc voilà, ça c'est dans la boîte, ce sera samplé, ce sera réutilisé. Alors, petit instant, vie ma vie avec Moment, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Rien. D'accord. Autre sujet, donc vie ma vie avec Moment, combien d'heures joues-tu par jour? Waouh. C'est dur de répondre à ces questions parce que il y a des fois, il y a des journées où je ne joue pas du tout. Il y a des journées où je joue 2-3 heures. Il y a des journées où comme ce week-end, là par exemple, j'ai fait 2 LAN d'affilée où j'ai joué toute la nuit. Donc ça peut d'être à 0 à 10. Donc ça varie, hein, vraiment l'ambiance, là où je suis, si je suis à fond ou autre. Donc ça varie vraiment. Donc je peux pas dire la moyenne. Okay. Et est-ce que justement tu joues plus dans les périodes où tu t'entraînes parce qu'il y a un gros tournoi et d'ailleurs, c'était ma prochaine question. Combien d'heures est-ce que tu consacres à la préparation d'un tournoi ou alors d'un match vraiment important, quoi? Et est-ce que tu te prépares d'abord? Non, je prépare pas. Pour moi, j'ai pas d'optique de m'entraîner pour m'entraîner pour un tournoi. J'ai une optique de m'entraîner pour être bon à n'importe quel moment. C'est-à-dire que je sais pas parce qu'il y a une LAN ce week-end que je vais m'entraîner plus ou vraiment je sais pas, j'ai pas la même optique en fait. Surtout que par exemple là ce mois-ci, j'ai fait 5 LAN en 4 week-ends. Si je me fais ça à dire je vais jouer tout le temps avant une LAN, je pense que je m'arrêterai jamais de jouer déjà. Mais par exemple, quand il y a vraiment une grosse compétition, est-ce que tu fais un travail de recherche sur les replays de tes futurs adversaires ou alors est-ce que tu y vas en fait, ce que je fais en faisant confiance à ton skill et sans vraiment te préparer? Ce que je fais, c'est à chaque fois que je vais jouer un mec, je vais voir son historique. Et je regarde c'est comment à peu près son style de jeu, qu'est-ce qu'il fait contre un Zerg et tout. Donc ça m'intéresse et ça me fait un petit plus, comme tout le monde, je pense, pas mal de joueurs profonds, pour voir quel style de jeu je vais me confronter et me préparer psychologiquement. Mais il faut faire attention que le mec, s'il est intelligent, il peut te faire le contraire, quoi. Ouais. Donc là-dessus, je joue là-dessus. Vraiment, c'est vraiment important. Et après, c'est vrai que par exemple, les EPS où je savais qu'il y avait 3 Terran, c'est vrai que je me suis quand même entraîné que d'un côté, je savais que c'était contre un Terran, que je jouais contre pas mal de Terran. Mais sinon, en tournoi, on peut pas savoir contre qui on joue, contre quelle race.